Ce monsieur va remplacer Carlos Tavares, c'est officiel. Il s'appelle Antonio Filosa. Il a été nommé donc par le conseil d'administration de Stellantis après un long processus de sélection de candidats internes et externes. Ce processus a été dirigé par le président exécutif du conseil, John Elkann. Filosa succède à Tavares, qui a dirigé Stellantis depuis sa création en 2021. Ingénieur de formation, Tavares s'est d'abord illustré chez Renault, où il a gravi les échelons jusqu'à devenir numéro 2 du groupe. Il est ensuite devenu CEO de PSA avant de piloter la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Une assemblée générale extraordinaire sera bientôt organisée pour l'élire donc ce monsieur Filosa comme membre du conseil d'administration. En attendant, il exercera pleinement ce rôle à partir du 23 juin. Il travaille depuis 25 ans dans l'industrie automobile. Il a occupé de nombreux postes de direction et une grande expérience internationale. Il connaît très bien l'entreprise et a prouvé que c'était un leader. Il a notamment dirigé les activités de Stellantis en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Sous sa direction, la marque Fiat est devenue numéro 1 en Amérique du Sud. Il a aussi contribué à développer les marques Peugeot, Citroën, Ram et Jeep dans cette région. Il crée l'usine de Pernambuco au Brésil, ce qui a permis au lancement local de Jeep, devenu la marque numéro 1 en dehors des US. Plus récemment, il a été CEO de Jeep et a renforcé sa présence en Europe. En décembre 2024, il est devenu directeur des opérations pour les Amériques. Il a alors amélioré l'organisation, réduit les stocks chez les concessionnaires et renforcé les relations avec les partenaires de Stellantis. John Elkann restera président exécutif du conseil d'administration. Filosa annoncera bientôt sa nouvelle équipe de direction. Selon Elkann, Antonio a montré une très bonne compréhension du secteur automobile et un grand engagement vers les équipes. Plusieurs membres du conseil ont salué sa nomination, soulignant son expérience et sa capacité à diriger dans une période de grands changements. Et s'est dit honoré. Il a remercié le conseil pour sa confiance et a exprimé son admiration pour les équipes de Stellantis. Il veut s'appuyer sur cet héritage fort pour continuer à innover et satisfaire les clients. On a hâte de voir donc ce qui va nous pondre sur les VE, notamment. Et on espère que ce ne sera pas un anti-VE pro-thermique. J'ai un peu peur de ça, mais bon, j'espère que non. À voir dans le futur. Vous en pensez quoi de sa nomination? Il a l'air d'avoir un bon CV, hein. Franchement, c'était le meilleur choix possible, je pense. Allez, ciao.